MIPIM Live, retour. Nous sommes sur le plateau du Décideur TV pour Innova Press et je reçois Jean-Claude Martinez. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la MAF, la Mutuelle des architectes français. Présentez-nous cette mutuelle. La MAF est une compagnie d'assurance, une mutuelle qui prend en charge l'assurance des concepteurs dans leur globalité, principalement à l'origine les architectes, mais aussi les bureaux d'études, urbanistes, paysagistes, architectes d'intérieur. D'accord. Donc c'est une mutuelle qui a pour vocation d'aider ses adhérents, de les soutenir, de les défendre évidemment, mais aussi de mettre de nombreux services à leur disposition pour qu'ils puissent exercer leur profession le plus sereinement possible. D'accord. C'est un organisme indépendant ou est-ce que vous êtes rattaché à une banque On est totalement indépendant et je pense que c'est extrêmement important puisque ça nous permet justement dans notre défense d'être libre et de pouvoir mettre en place la défense qui convient parfaitement en fonction du problème auquel on doit faire face. D'accord. Alors vous expliquez que vous aviez pour vocation d'assurer, on va dire, les concepteurs, en tout cas les concepteurs adhérents. Est-ce que vous pourriez préciser quels sont les différents soucis qu'ils peuvent avoir et lesquels vous pouvez couvrir et de quelle manière? Les soucis sont nombreux. Évidemment, on a un métier qui porte beaucoup de responsabilités et d'où l'utilité d'avoir une mutuelle indépendante à leur côté. Donc ça va de la fuite d'étanchéité, ça va de la fissure sur un mur, d'un bâtiment qui peut se couper en deux. Ça peut arriver. Donc notre rôle, c'est d'abord d'être à côté de nos adhérents pour les défendre, voir également avec nos experts et nos avocats étudier toutes les causes de ce sinistre et les responsabilités qui peuvent être réelles ou qui peuvent être amenées par nos adversaires. Les adversaires sont les maîtrises d'ouvrage, ce sont les entreprises. Et donc là, on rentre dans un dialogue avec eux afin de déterminer les responsabilités et voir le partage de ces responsabilités et l'indemnité qui doit être versée. D'accord. Vous parlez effectivement de travers qui peuvent être très courants. Il y a beaucoup d'innovation qui est actuellement mise en jeu sur beaucoup de projets. Je pense notamment au réemploi de matériaux qui doit être véritablement un sujet pour vos adhérents. Est-ce que vous les couvrez pour ce genre de problème-là? Comment ça se passe du coup? Donc aujourd'hui, oui, on a vraiment la volonté d'aider les architectes et de leur apporter le maximum de sécurité dans la conception de leurs projets. Et donc nous avons très peu de restrictions dans nos contrats, et notamment pour les travaux relevant de techniques non courantes, ils sont pris en charge, ils sont couverts par notre contrat d'assurance. D'accord, ce qui est un peu inédit par ailleurs. Ce qui est inédit parmi les assureurs existants dans ce domaine-là. Qui ne couvrent pas toutes les techniques non courantes. Voilà. Finalement, c'est à minima. Il les couvre sous certaines conditions, et souvent leur sociétaire ou leur adhérent se retrouvent dans l'obligation de déclarer ce type d'ouvrage à leur assureur sans avoir la certitude que ce sera pris en charge. Alors c'est une difficulté. C'est dangereux. C'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. C'est un risque. C'est un risque qui existe et c'est pour ça que depuis toujours, la MAF s'est toujours donné pour direction, pour philosophie, d'être vraiment au service des concepteurs, des architectes à l'origine, puisque c'était une mutuelle qui a été créée par des architectes, de façon à leur enlever toute problématique de responsabilité qui ne serait pas prise en charge par leur couverture d'assurance. Je pense que c'est important parce que ça leur permet de travailler sereinement, de pouvoir concevoir de nouveaux projets, et surtout aujourd'hui où on a un souci environnemental fort. Tout le monde est conscient des difficultés dans lesquelles nous vivons, et aussi des avancées techniques qui doivent se faire en étant beaucoup plus efficient sur l'utilisation des matériaux, et notamment le réemploi, l'économie circulaire, la réutilisation ou la transformation des matériaux existants. Donc, vous pensez par exemple aux matériaux biosourcés, géosourcés? Oui. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de matériaux qui arrivent sur le marché. C'est ça. Des matériaux qui arrivent sans avis technique. Et donc, on peut se retrouver dans des situations où l'architecte qui est à la MAF sera assuré
pour la mise en œuvre de ces matériaux, mais à côté, on aura des entreprises qui n'auront pas de couverture ou une couverture minimale pour ce type de mise en œuvre. Avec le risque en cas de sinistre, c'est que la responsabilité retombe entièrement sur les épaules de l'architecte. Donc ce n'est pas ce qu'on souhaite évidemment. Et c'est pour ça qu'il est important que les maîtres d'ouvrage, lorsqu'ils ont envie d'utiliser des techniques non courantes, et ça je crois que c'est le rôle des architectes de leur expliquer, de les inciter, c'est d'être extrêmement vigilant sur les couvertures d'assurance. Et les couvertures des prestataires aussi. Et des personnes qui vont travailler, l'ensemble des constructeurs qui vont travailler sur ce type de projet. D'accord. Donc c'est un sujet très préoccupant pour nous, parce qu'avec des responsabilités sur un sinistre très faible, un architecte peut se retrouver à porter l'entière responsabilité du sinistre. Ouais. Ce qui peut paraître extrêmement injuste, c'est ce qu'il est, mais qui correspond aux règles françaises de l'assurance. D'accord. Les juges ne sont pas toujours très tendres avec les architectes, simplement parce que je pense qu'ils sont souvent les seuls à rester. On a beaucoup de petites entreprises devant des sinistres importants, déposent le bilan. Oui. Et donc le seul qui reste assuré, ça peut être l'architecte, ça peut être le bureau d'études. Tout à fait. D'accord. Voilà. Bah écoutez, Jean-Claude Martinez, merci pour ce témoignage, merci pour cet éclairage juridique, et on va dire tout à fait. Je vous souhaite un très très bon MIPIM et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci.